Alors aujourd'hui on va faire une vidéo avec ça, avec ça, avec ça et avec ça. Voilà, donc je vais faire des petits décors en pâte qui sèchent à l'air. Voilà, donc celle-ci ça va, elle est encore molle. C'est bien. Et les, les feuilles que l'on pouvait trouver chez Action. Voilà, donc d'abord on relève les manches. Peut-être je vais enlever mon bracelet. Quand on fout de la pâte un peu partout, c'est pas tip top. Comme moi je suis pas très minutieuse, hein, voilà. Donc le but c'est de refaire des petites feuilles en pâte durcissante. Donc c'est pas... Alors vous pouvez, si vous n'avez pas ces feuilles là, en fait vous pouvez vous prendre un gabarit comme je vous dis à chaque fois sur Pinterest, etc. Donc ça devrait, vous devriez trouver. Ou au pire, c'est l'époque, vous ramassez une feuille dehors et vous faites la feuille vous-même. Allez, on prend un morceau. Je sais même pas pourquoi je coupe au cutter. Je sais même pas. Ah, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai plus l'habitude de la Fimo. Et enfin, l'habitude. J'en fais pas tous les 4 matins non plus. Mais ça, c'est bien mou. Hein. Bon, juste avant, il faut vraiment bien se laver les mains hein, pour avoir quelque chose. Quelque chose. Pour avoir quelque chose de... comment? De pas sale, quoi. Même si après, on va les colorier. On va les mettre en couleur, on va dire. Alors, j'avais un petit rouleau pour la Fimo, mais encore faut-il le retrouver. Hop. Donc, on aplatit. Hop, et tu peux prendre avec un crayon pour juste le... Voilà, un pinceau. Allez. Quand on n'a pas, on fait avec les moyens du bord. Je vous ai toujours dit... Ah, mon tapis, il bouge. Je vous ai toujours dit, en fait, que si on n'a pas, il y a toujours moyen de trouver un plan B. Là, mon pinceau, il devait pas être très propre. Ça fait des petites traces. Hop. Voilà, mais c'est pas mal avec un truc comme ça. Alors, je le veux fin, mais pas trop non plus, quoi. Bon, ça m'énerve de bouger, là. Hop. Voilà. En fait, il faut faire un morceau qui soit de la taille de ma feuille. Est-ce que là, c'est bon? Encore un petit peu pour avoir un peu de marge. Hop. Je vais le laisser sécher toute la journée. Comme ça, je vais aller bosser. On est vendredi. Ou alors, je laisse sécher pendant 2 jours. Et dimanche, je reprends. Voilà. Hop. Donc, comme ça serait peut-être plus... Voilà, donc... Vous la mettez bien. Ou alors, je la mets dans l'autre sens. Oh, j'ai fait un trou. Hop. Ouais, ça tiendrait peut-être mieux dans ce sens-là. Attendez, attendez. Voilà. Voilà. Donc, je vais regarder si ça marche avec ça. Ça devrait marcher. Donc, le but, maintenant, c'est de faire tout le tour de votre feuille. Hop. Alors, moi, je fais plutôt des traits comme ça. Et après, je vais faire des traits dans l'autre sens. Ouais, ou alors, on peut les faire tout de suite. Hein. Hop. Hop. Il n'y a pas besoin que ce soit précis. Hein. Hop. Après, on va adoucir les angles. Là, c'est un petit peu sec hein, avec le cutter. Comme ça peut marcher aussi. Hein. Voilà, voilà. Tac. Déjà. Oui, ça fonctionne bien. Hein. C'est bien, elle est bien cette pâte, hein, vraiment.
Je crois que je n'utilise pas assez. Vous n'avez pas fait quelque chose cet été chez mamie avec ça? Je me souviens plus. Hop. Voilà. Nickel, nickel. Un jeu d'enfant. Hop. Hop, voilà. On continue, donc je vais bouger un peu parce que sinon je suis pas dans le bon sens. Alors, attendez, ça je vais l'enlever. Qu'est-ce que ça donne? Hey, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, ça je vais l'enlever. Tac. Voilà. Tac. On se replace. Bon, si c'est pas à l'identique, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Hop. Hop. Bah là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je coupe. Alors, j'avais mon petit scalpel spécial Fimo, je ne le retrouve pas. J'avais ma lame spéciale Fimo, je ne la retrouve pas. J'ai dû trop bien la ranger. Et du coup, je ne retrouve plus. Donc, bon, le cutter, ça fait l'affaire. Voilà. Hop. Ah bah même si c'est un petit peu pointu, on va dire, c'est pas grave, hein. Hop, j'essaye de l'adoucir un petit peu. Bon, là, ça fait pas trop de picot, je vais essayer d'en créer. Alors, je vais le créer, mais dans l'autre sens. Voilà, hop. Voilà, tac. Hop. Un petit par ici. Allez. Un petit par là. Ensuite, bon, bah ça, c'est un petit ustensile, mais c'est pas... Vous êtes pas obligé de l'avoir, hein. Vous pouvez faire ça avec l'arrière d'un... Bah, des fois, l'arrière des pinceaux, des trucs comme ça, c'est assez fin. Donc, vous pouvez le faire. Donc là, on va dire, je fignole un peu, hein, je le modifie un petit peu. Et surtout, je viens faire les rainurages. Alors, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire des petits traits un peu partout pour que ça soit un petit peu réaliste. Un petit peu. Voilà, voilà. Un peu plus grand ici, peut-être. Hop. Pas très régulier, hein, faut faire un petit peu... Dans la nature, c'est pas hyper régulier les trucs, hein. Voilà. Donc là, j'ai une petite trace. Bon, ça va aller quand même. Hop. Voilà. Donc, on en est là. Ce que je vais faire également, c'est que au moment de le faire sécher, je vais le placer sous des choses. Parce qu'en fait, je voudrais que ça soit légèrement courbé comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, peut-être là-dedans. Ça fait quoi si je le mets là-dedans? Voilà. Si je mets à sécher comme ça peut faire une petite forme. Mais non, faut que je mette quelque chose en dessous. Voilà, j'en étais sûre. Faut que je mette quelque chose en dessous pour pas que ça... Bah tiens, je vais mettre un pot. Ah, maintenant, ça va... C'est trop... ça? Non, ça rentre pas. Si, ça rentre. Bah voilà, je vais mettre ça. Mais non, c'est trop grand. C'est trop grand. Ça. C'est trop grand. Bravo, bravo. Bah peut-être... Ou alors des mouchoirs, des Kleenex, du sopalin. Hop. Hop. Voilà.
Encore un? Non, ça va aller. C'est juste pour pas que ça tombe au fond, quoi. Voilà. Donc pour celle-ci, ça sera bon comme ça. Je la prends, je la pose. Ça va sécher. Et maintenant, je vais voir si je peux pas en faire une toute petite. Voilà. Pendant qu'on y est, hein, autant faire. Et pour faire une petite déco de sapin. Ouais. Feuille de chêne pour déco de sapin. Bah oui. On met ce qu'on veut dans notre sapin. Hop. Alors, je re-aplatis. Je re-aplatis ma truc. Voilà. Au final, je sais pas si ça existe des grands moules de feuilles comme ça. Je sais pas. Il y aurait peut-être eu plus les petits rainurages et tout. Mais bon. On fait... Des fois, il n'y a pas besoin d'investir trop dans les loisirs créatifs. Hein. On fait avec ce qu'on a. C'est très très bien. Alors, hop. On fait la même chose. Non, je préfère avec le tuteur quand même. Donc je pense que là, je vais faire autrement. Je vais découper à l'arrache toute ma feuille. Ah si, on peut faire ça avec des feuilles de houx. Ça pourrait être sympa aussi. En même temps, les feuilles de houx, on peut peut-être les faire soi-même. Hein. Voilà. Bon, c'est pas une très jolie feuille que j'ai fait là, dites donc. Dites donc. Voilà. Hop, c'est ici qu'il va falloir que je coupe. Bon, non, elle n'est pas terrible ma feuille. Hein. Hop. Donc ça, je vais couper. Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire des petites encoches. Ah oui, si je faisais juste... Ah bah je suis bête moi. Oui, si je faisais juste des petits... Ah bah oui, ça le fait aussi. Hein. Au lieu de couper, bah je rentre juste à l'intérieur. Bah oui. Oh bah oui. Hop. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Ça me plaît pas. Vous savez ce que je fais quand ça me plaît pas? Je recommence. J'insiste pas, je recommence. Voilà. On va plutôt faire une feuille de houx. Je vais me moucher un petit coup, je fais pause. Me revoici. Donc, une feuille de houx. Ça ressemble à quoi une feuille de houx? Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, ça fait longtemps que c'est pas Noël. Non, je sais à quoi ça ressemble une feuille de houx. Hop, hop, hop. Comme ça, on peut faire une petite déco de sapin. Voilà. Éventuellement, faire ça avec les enfants. Ça peut le faire. Hop. Ça devrait aller là, l'épaisseur. Je veux pas que ce soit trop épais en fait. Hein. Ah, je sais pourquoi il y a des petites cochonneries sur ma pâte. C'est que je me suis bien lavé les mains, mais j'ai pas lavé mon plan de travail. Bravo, Coco. Alors, feuille de houx. Feuille de houx, comme ça. Comme ça. Je pense. On en fait 3 en général, hein, comme ça. Comme ça. Allez, on en fait une là. Hop. Allez. Feuille de houx. Maintenant, il me faudrait un petit... Ça, c'est quoi? Ça, c'est mou. Je sais pas si ça va le faire. Hop. Ah bah si, c'est bon, ça. Hop. Moi aussi, c'est pas mal, ça. Hop. Après, je vais rectifier un peu. Oh là, faut bien appuyer. Hein.
Mais pourquoi d'un côté ça marche et de l'autre côté ça marche pas? Je tente des choses, mais c'est pas forcément c'est pas forcément concluant, hein. Hop. Avec un bouchon, non? Avec un quoi? Non, ça marchait bien tout à l'heure. Pourquoi ça marche plus? Enfin, tout à l'heure là, quand j'ai fait celui-là. Hop. Ah, ça fait pas du tout pointu, hein. Là, ils doivent me regarder et se dire, mais complètement tarée celle-là. Elle fait n'importe quoi. Oui. Au moment que je fasse. Oh non, ça ressemble à rien là. Ça ressemble à rien, Coco. Ça ressemble pas à grand chose. Ah, attendez. Ah, je galère, oui. On peut dire ça. Ah, bah si je fais comme ça. Ah, si, ça va. Si j'enlève comme ça. Hop. Hop. Après, hein, avec la couleur, les petites boules rouges, etc., ça va le faire, hein. Ça va le faire. Là, j'ai peut-être été trop creusée, je sais pas. Ça peut le faire, arrêtez, ne vous moquez pas, je vous entends. Si je fais comme ça. C'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas terrible. Hop, les petits bouts, les petits bouts, les petits bouts. Bah, je vais continuer, hein, comme j'ai commencé. Si je fais comme ça. Je vous trouve des solutions, hein. me râlez pas dessus. Non, comme ça, c'est pas terrible, hein. Non, comme ça, c'est pas terrible. Hop. On remet. On efface tout, on recommence. Ah bah, l'autre, elle nous fait un tuto et c'est même pas comment elle doit faire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous allez voir. Vous allez être époustouflé du résultat. Moi-même, je ne sais pas où je vais là, hein. Mais j'y vais. J'y vais, j'y vais. Ah, hop. Si, ça va le faire. Bon, après, ça sera pas la feuille de haut à monsieur et madame tout le monde, hein. Là, peut-être encore un petit peu. Elle est peut-être pas assez gros, celle. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Eh, laissez faire parler ma créativité. Faites parler la vôtre et, et vous verrez, c'est rigolo. Hop. Bon. Faudrait voir, vous savez, les emporte-pièces. Ah ouais, peut-être j'en ai, en plus je suis bête. Je suis bête. On dirait une vieille arête de poisson là. Bref. Hop. Bon, bah, je continue, hein. Je suis partie. Je ne peux plus m'arrêter. Voilà. Hop. Ouais, mais en fait, il faut peut-être que j'enlève la pâte qui est à l'intérieur. Hop. Ça ressemble à rien, Coco, ce que tu es en train de faire. Peut-être après, il faudrait que je... Non, non, mais c'est trop, ça. Je vais couper, c'est trop prononcé, non? Qu'est-ce qui fabrique? Ah bah, je tente des choses, hein, en pâte autodurcissante. En même temps, j'ai la pâte, autant que je m'en serve. Après, j'irai chercher un moule. Mais pas un moule comme mes bébés en fimo, hein.
un moule, un emporte-pièce plutôt. Hop. Voilà. Donc, il faut que je mette ça sur quelque chose. Bah tiens, j'ai ça là. Comme ça, tous les mes machins là. Hop, lui, je le mets là. Ça, je le mets là. Si, je le mets là. Hop. Après, je les collerai ensemble. Ça, c'est pas un problème. Bah, si, ça peut le faire. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais ça aussi, je vais les scinder ensemble. Comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà. Il faut que je fasse des boules. Bon, bah, par contre, les boules, je vais les faire à côté. Parce que vu que je vais sûrement les mettre en couleur, je voudrais pas que ça soit collé parce que pour peindre, ça va être une vraie misère. En général, il y en a 3, hein, souvent. Dans les illustrations, il y a du ou, il y en a 3. Hein. Hop. Donc ça, c'est pas trop dur. 1, 2 et 3. Et 3. Bon, voilà. Je les... Peut-être elles sont un peu grosses. Attendez, je vais regarder. Non, ça ira très très bien. Hop. On continue, je vais aller chercher mes moules. Mes emporte-pièces, c'est pas des moules. Oh. Hop, ça, je mets ça sur chercher mon sac où j'ai des moules. Là, j'ai un bonhomme de neige que j'avais acheté chez Sostring Green. Là, j'ai un ange. Ça peut le faire. Un sapin. Ah, cool. 2 sapins, vraiment. Bah, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Un ange encore. Bon, bah, je sais pas ce que c'est là. Une étoile. Un bonhomme de pain d'épices. Un petit sapin. Un petit... Oh, bah oui, j'ai des trucs sympas. Je me rappelais même plus. Et ça, c'est quoi? Un petit ange. Ah, et ça, c'est très très bien. Alors, attendez. Ça, bon, ça c'est pour Noël. Noël, c'est pour Pâques. Ah, je l'ai plus. Ah, si, il est là. J'ai même un tout petit rond pour faire les accroches. Donc ça, je ne peux pas le prendre. Ça non plus. Bon, ça, j'en ai 2. Ça, j'en ai 2. Dans le sapin, ça c'est petit. Hein. Non, je vais faire des grands. Allez, on fait des grands. Du coup, si vous avez... bon, après, il va falloir les laver, hein, ça c'est sûr. Mais si vous avez des moules à pâtisserie, et ben, vous pouvez vous faire vos décos pour mettre dans le sapin. Voilou, voilou. Voilà. Ou alors, vous imprimez des gabarits via Pinterest. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Hop, on reprend la pâte. Moi, vous voyez, j'étais partie sur faire mes feuilles. J'ai dévié sur le ou. Et moi, mais quand je commence un truc, je ne sais même pas. C'est ça, en fait. Si vous n'avez pas d'inspiration, et ben, au niveau créativité, il faut commencer un truc. Voilà. Vous commencez un truc et après, et ben, ça s'enchaîne tout seul, en fait. Enfin, en ce qui me concerne, après, peut-être tout le monde, sûrement que tout le monde n'est pas fait comme moi. Hein. Et heureusement que nous sommes tous variés. Hein. Voilà. Ah, si je faisais avec un bâton de colle. La fille, elle essaye avec tout. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes. Voilà. Hop. Oh, je peux... Oh, regardez. Même avec une citrouille. Oh, je vais essayer de faire une citrouille aussi. Voilà. Je vois des trucs sur mon plan de travail. J'ai envie de... J'ai envie de tout faire. Bah, en même temps, comme ça coûte pas très très cher, hein, mais ça sèche quand même relativement vite. Et ben, le mieux, c'est de faire plein de choses.
Et après, vous les utilisez pour faire vos décos de Noël, etc. Hop. En fait, c'est quand j'ai vu mon paquet de feuilles là, parce que je cherchais pour faire une déco d'automne, j'ai vu mon paquet de feuilles et j'avais vu, c'est où? Est-ce que j'avais vu ça dans une boutique? J'avais vu une petite coupelle en forme de feuille comme ça. Et ben, hop, pourquoi pas tenter de le faire soi-même. Bon, des fois, bon, ça dépend quelle boutique, hein, parce qu'il y a des boutiques, c'est vraiment pas cher et que vous embêtez plus à le faire plutôt que de l'acheter. Mais il y a certaines boutiques de déco, hein, faut hypothéquer la baraque pour acheter un truc, quoi. Donc, non, mais presque. Bon, je vais pas les faire trop fin quand même. Voilà. Alors, un petit sapin. C'est où que ça coupe? C'est par ici. Allez, on fait un petit sapin. Voilà. J'ai l'impression de faire des biscuits. Hop. Voilà, petit sapin. Tac. Peut-être que je peux en faire deux. Allez, on en fait deux. Au cas où le premier soit raté quand je vais vouloir vous faire un tuto avec ça. Bah, c'est pas assez coupé. Hop. Voilà. Ça, c'est top. Ah si, mon petit rond, je l'ai mis où? Vous voyez là, ça là. C'est vraiment un tout petit emporte-pièce, tout mini. Mais c'est très pratique. Regardez. Hop. Quand vous voulez faire des décos à accrocher dans le sapin. Après, il faut pouvoir le ressortir. Voilà. Dans ma pâte, tac. Je vais faire pareil ici. Tac. Après, il faut que je le ressorte. Voilà. Bon, bah écoutez, les autres, ça sera la même façon. Les étoiles, ça, je pense que je vais m'en faire plusieurs des étoiles comme ça. Parce que ça, c'est, on peut entre guillemets les caser un peu partout quand on fait de la fimo. Ou alors, vous voulez voir ce que ça donne, lui, mais bon, j'ai de la pâte fimo marron dedans. On va voir ce que ça donne. Tant pis. Parce que je sais qu'une fois, j'ai essayé de le nettoyer et j'ai pas réussi. Parce que ça s'est incrusté dans le plastique. Là, faut aussi, je pourrais, là, si je grattais et tout. On verra, on va voir. Si c'est raté, c'est raté. C'est pas grave. Oh là là, mais il m'énerve mon plan de travail, là, à bouger. Donc, je pense que je vais le dégager. Hop. Et je vais faire sur mon autre plan de travail. Ça tâche pas, ça. Oh là là, les poils de chat, c'est une horreur. Ouais, parce que quand je suis pas là, ça se balade de partout. Et ça fait des bêtises. Et ça roulerait pas mieux, ça? Non, c'est trop petit. Je suis trop... Hop. Hop, hop. Voilà. Ah, j'avais une plaque. Un truc en silicone. Un tapis en silicone. Spécial Fimo. Bref, c'est pas grave. Allez. Petit biscuit. Peut-être j'ai pas fait assez épais. Non, je pense que je l'ai pas fait assez épais. Allez, j'enlève comme ça. Si c'est pas assez épais, je recommence. Hein. L'avantage, c'est que la pâte, on peut la remalaxer tant qu'elle n'est pas en train de durcir. On peut la malaxer à l'infini. Allez, petit biscuit. Ah si, petit biscuit. Ah, faut que j'en mette un peu plus pour avoir les motifs là. Les boutons et tout. Je vais recommencer, c'est pas grave. C'est pas très grave. Hop. Puis ça peut amuser les gosses aussi. Hein. Moi, je suis une grande gosse, mais... Hop. Pourquoi je fais une boule? Je ne sais pas. Hop. Hop, on va faire un petit biscuit pas trop fin.
pas trop gros mais pas trop fin. Hop, là il y a un peu trop ici. Voilà. Ça devrait aller là, hein. Ouais, c'est bon. Non, je pense qu'il faut que je rajoute encore de la pâte. Je suis pas sûre, mais voilà. Ah non, c'est bon. C'est bon. Parce que je vais venir faire, c'est avec ça. Hop, je vais enlever l'excédent. Là, je suis en train de faire une recette. Non, c'est pas bien avec ça. Je vais faire avec le cutter. Normalement, avec le moule, ça aurait dû me le couper, mais bon, j'ai pas dû bien appuyer. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever tout le tour là, et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai tous les moulages que j'ai fait. Voilà ce que ça donne. Les étoiles, les trucs comme ça. Et probablement que je vais essayer, vous voyez, de le faire avec un gabarit comme ça. Vous mettez sur votre pâte, hop, vous tracez, et nickel. Je vais essayer de voir comme ça avec un espèce de dice. Un espèce de dice, non, c'est pas un espèce de dice, c'est un dice. Bon, bref, je continue mon petit détourage et je vous retrouve après. Enfin, dans une prochaine vidéo, je pense qu'elle est suffisamment longue pour vous comme ça. Mes petits tests et et je vous retrouve après. Bref, je m'amuse. Bah écoutez, hein, je m'amuse. On se retrouve pour une deuxième vidéo de pâte qui sèche à l'air. Voilà, j'ai utilisé tout mon bloc. Voilà, c'est cette pâte là que vous trouvez dans le rayon enfant chez Action. Ça coûte pas très cher, ça a augmenté hein, comme tout augmente en ce moment. Donc j'ai fait donc les fameux bonhommes de pain d'épices. Celui-ci je l'ai fait plus épais, donc vous voyez on voit mieux les détails et tout. Sur les côtés en fait cette pâte là, ce qui est bien c'est qu'après on peut la limer ou quoi que ce soit. Ma fameuse feuille de houx que j'ai galéré. Là j'ai fait des petites étiquettes comme ça, je me dis pour mettre sur des albums. Non, c'est même pas celle-ci que j'ai faite, c'est une autre. C'est quoi? C'est celle-là. Voilà, j'en ai fait une épaisse et une un peu moins épaisse. Des étoiles plus ou moins épaisses, avec ou sans rond. L'ange, le cœur que j'ai fait avec, je viens juste de le faire, avec un dies. En fait, j'ai fait ça, j'ai pris le gabarit du dies et je l'ai fait. Voilà, l'ange, les sapins, tout ce qui est classique. Voilà, donc ça va sécher pendant un jour ou deux. Et après, on verra ce que je ferai avec. Lors de ma dernière vidéo que je vous... celle que j'ai fait juste avant celle-ci, où je vous parle de ce que j'allais faire. Là où j'ai fait aussi la feuille qui est en train de sécher. À la base, j'ai commencé la vidéo pour faire ça. Hein. Je me suis un petit peu égarée. J'ai vu ce die cut que j'avais sur le côté de ma table. C'est un truc que j'ai découpé dans le magazine Daphné Diaries. Voilà. Et je l'aime beaucoup cette citrouille. Et j'avais envie éventuellement de la faire en pâte. Voilà, pour voir ce que ça pouvait donner. Donc j'essaye d'aplatir là parce que j'ai toujours pas sorti mon rouleau. Voilà, hein, quand on est, je dirais pas pressé, mais bon, je pars travailler dans une demi-heure. J'avais pas envie de tout retourner ma pièce juste pour chercher mon rouleau. Donc bon, si vous n'avez pas de rouleau, bah vous voyez, vous pouvez très bien faire l'affaire avec un crayon, un pinceau, un truc, un machin, c'est nickel. Voilà, donc je place mon gabarit ici. Voilà, et je viens faire le contour. Donc ça devrait pas être trop compliqué.
Et après, il faudra que je fasse les nervures, quoi. Oui, c'est ça. À chaque fois, je dis rainurage, mais c'est pas rainurage, c'est les nervures. Hop. Comme ça, si je pourrais le faire un home... non, ma gauche, moi, je peux pas. Je pourrais faire un home déco avec, si elle est éventuellement réussie. Si elle est ratée, bon, bah, ça sera un essai pour rien. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On va enlever le surplus pour ne travailler que sur la base. Hein. Hop. Ça. Alors, je l'ai fait pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. Voilà. Donc, alors, attendez. Il faut venir jusqu'ici à peu près. Comment? Bon, je vais y arriver. Là, la queue, elle arrive à peu près jusqu'ici. Voilà. Ensuite, ça part de là. Ça va là. Ça va là. Et ensuite, il faut faire, hop, les choses un peu comme ça. Bon, j'ai pas de précision, hein, vous savez. Voilà. Et voilà. Et peut-être un petit bout comme ça, là, hop. Voilà, je vais faire les... peut-être avec ça. Hop. Ah oui, c'est bien avec ça. Voilà. Et là, je vais venir faire, hop, des tout petites rainures comme ça. Et ce qu'on fera, c'est qu'on viendra lui mettre de la couleur. Hop. Mais il faut que je marque plus les traits. Ce que j'ai fait au cutter, là, faut que je les marque plus. Hop. Bah, elle est pas vilaine, ma citrouille. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut juste que j'appuie plus sur les côtés là. Voilà. Hop. Je pense que ça va le faire. Hop. Bah écoutez, pour un petit truc de home déco, ça pourrait être sympa. Hop. Ça peut le faire, hein. C'est plutôt pas mal. Hop, à sécher. Donc il me reste encore de la pâte. Je vais aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à temps que j'en ai plus en fait. C'est ça l'idée. Hein. Hop. Ah bah j'ai pas fait de bonhomme de neige. Tiens, on va essayer de faire un bonhomme de neige. J'enlève ça. Hop. Voilà. Alors je vais essayer de pas le faire trop épais. Parce que des fois j'ai tendance à les faire un peu trop épais. Mais c'est bien aussi. De toute façon c'est pas très lourd. Hein, ça quand ça sèche au bout d'un moment c'est pas hyper lourd. Hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et c'est parti, un bonhomme de neige. Peut-être tu peux en faire deux. Ouais. Là plutôt. Voilà. Hop. Et de deux. On enlève le surplus. Voilà. Hop. Je vais faire les petits trous pour les accrocher dans le sapin. Hop. Ouf.
Comme ça, je pourrais mettre une petite cordelette, une petite ficelle ou quoi que ce soit pour mettre dans le sapin. Et je vous dis, les côtés là, c'est pas gênant parce qu'on peut les récupérer une fois que c'est sec. On peut gratouiller, limer, etc. Hop, 1 et de 2. Voilà. Et je voulais faire... alors attendez, j'ai fait lequel? J'ai fait celui-là, mais j'aimerais faire celui-là en étiquette. Comme je vous ai dit, sur un devant d'album, ça le fait ça. Voilà, hop. Je vais essayer de le faire quand même assez fin. Parce que l'autre, je les ai fait quand même un peu épais. J'ai peur que... celui-là encore, ça va. Mais celui-ci, il est bien épais. Mais ça sera peut-être plutôt à mettre sur une boîte. Et c'est bien parce qu'après, on peut les toucher, les trucs. Ça, enfin, les trucs. Les petits sujets là qu'on vient de faire, on peut les toucher. Ça bouge pas trop. Hein. Hop. Avec 3 fois rien, on peut faire des trucs. Là, je vais vous mettre ça en titre. Avec 3 fois rien. Avec 3 fois rien, on peut vous faire des trucs. Hop. Ça va être sympa, vraiment. Hop. Avec une petite écriture. Ah ouais, cool. Ah ouais, vraiment, c'est sympa. Là. Ça, c'est des moules à gâteau. Hein. Vous savez, ceux qui font ce qu'ils appellent les wedding cakes, là, les gâteaux de mariage. Bah, des fois, ils font des jolies décorations dessus. D'ailleurs, je pense que les bébés, les moules de bébés en fimo là que je faisais pendant un moment, et ben, comment vous dire, ça devait être des trucs de pâte à sucre, hein, parce que ça ressemble à la pâte à sucre et tout ces trucs là. Hop, je vais essayer d'en faire un deuxième, on verra bien ce que ça donne. Encore un peu. Il va être bien fin. Celui-là, il va être bien fin. Du coup, là, j'ai mis tout mon bloc. C'est mieux de faire tout d'un coup. Après, pour la conservation, il y a quelqu'un qui m'a dit dans une petite boîte en fer. Pourquoi pas? Faudrait essayer. Bien mettre dans du film alimentaire. Et après, comment? Ouais, on voit un peu mes traces de doigts. Hein. Et après, je sais plus ce que je disais. Oui, mettre dans du film alimentaire. Et après, bien le mettre dans une boîte hermétique. C'est sûr. Si ça va pas à l'air, ça risque de moins sécher. Peut-être j'ai un tout petit moule là. Que j'avais rentré. Petite étoile. Allez, on va essayer de faire une petite étoile avec ça. Une étoile toute fine. Donc je suis contente, j'ai réussi à faire ma citrouille là. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. La fille qui est auto-satisfaite. Bah voilà. Plutôt du côté qui coupe, hein, ça serait mieux. Hop. Toute petite étoile. Elle est jolie celle-là aussi. J'aurais dû en faire plus. Après là, je pense pas que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Hein. Je ne pense pas. Allez, on tente. On tente. Allez. Qu'est-ce que j'ai comme petit moule? Non, lui, ça va pas le faire. Non, mais petit. Ça. Non, c'est pas joli. Ça, non, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. On tente. On est là pour s'amuser. Hein. C'est pas grave si c'est pas... Ouais, non, ça va être hyper fin. Mais pourquoi pas? Allez, on y croit. On y croit. Encore un petit peu. Ouais, mais plus on... Allez, si on tire trop, ça craque. Tac, 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 tac.
tout petit chouïa. Allez. Faut que ça le fasse, faut que ça le fasse. Je pense que là, je suis bonne. Mais en plus, c'est dans l'autre sens. Le côté qui coupe. Là, c'est peut-être mieux. Allez, hop. Eh, ça marche? Ah bah oui, ça marche si c'est bien coupé. Après, n'oubliez pas de laver vos outils, vos plans de travail, etc. Parce que après, quand ça sèche, c'est un peu plus galère, quoi. Hop. Bon, celui-là, je suis pas sûre de l'utiliser. C'était juste pour le test, le fun, etc. Mais voilà. En plus, il n'est pas très pointu, là, mon sapin. Je vais le modifier. Hop. Voilà. Bah écoutez, on verra bien. Du petit rikiki. Et bah du coup, avec ça, bah, je vais faire des boules. Voilà, on sait jamais si j'ai besoin de petites boules. Voilà, on va en faire 2. C'est pas perdu au moins. Hop. Peut-être celle-là, non, je vais en faire 3 en fait. Hop, je les remélange et je les resépare. Hop, là, il y a un petit bout. Je les resépare en 3. Voilà. Une petite boule ici. Vous savez, comme des petites boules de myrtille. Hop. Voilà. Hop. Et celle-ci. Pareil. Hop. Voilà. Regardez. Plus la grande feuille de chêne là, que je vous ai fait. Et j'ai pu faire tout ça. J'aurais pu en faire plus si j'avais fait moins épais. J'ai fait tout ça avec un pain. Voilà, un pain de pâte autodurcissante. Voilà. Et lui. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera dans l'épisode numéro 3. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus.